Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vie. Le 5 décembre 2019, je postais une vidéo dans laquelle j'échange avec Arnaud Dumouche les erreurs nombreuses commises par le magistère des témoins de Jéhovah. Des erreurs concernant les dates annoncées qui ne se sont montrées inexactes. Donc avant de mettre la rediffusion de cette vidéo avec un peu plus de compléments, je voulais m'en expliquer un peu plus longuement sur cette vidéo. Eh oui, 90% d'entre nous, voire même plus, reconnaissent que les informations données sur un ensemble de dates proposées par le Collège central fut sans fondement. Et s'il y a eu un fondement, ce qui serait intéressant, c'est celui de savoir dans quel but. Il semble en effet que l'organisation ait prétendu reconnaître ses erreurs. Mais nous savons qu'il est toujours nécessaire aussi de stimuler les personnes lorsqu'elles sont au sein d'un groupe. D'ailleurs, lorsque j'analyse les antisectes associatives, eh bien même les associations prétendent combattre ce qu'elles appellent la secte des témoins de Jéhovah, afin de renforcer leur position et avoir plus de poids et d'impact dans le monde médiaco-politique, utilisent des ex-témoins de Jéhovah pour témoigner. Ce que fait d'ailleurs les témoins de Jéhovah, avec des frères et sœurs ayant quitté leurs anciennes croyances pour accepter celles des témoins de Jéhovah. La pédagogie de toute association, quelle qu'elle soit, est de penser à ce qu'on essaye d'apprendre à l'autre, à quoi l'initier, comment on veut lui faire partager nos lumières ou nos clartés, mais aussi et surtout ce que nous avons à faire en nous-mêmes. Personnellement, je suis glacé par l'incroyable ignorance collective de ce que sont ces associations médiatiques ou médotiques, médiatisées et médotiques. Revenons au Collège central. Je trouve navrant, c'est vrai, de prendre dans le passé uniquement ce qui les intéresse. Nous enseigner un livre comme la Bible est déjà un livre passé ancien et pourtant l'organisation, à partir de cet ouvrage, nous présente des faits passés historiques de mauvais comportements à l'égard de Jéhovah. Jéhovah approuve-t-il le comportement donné par le Collège central? Dans cette vidéo avec Arnaud, j'avais précisé cette note que nous allons suivre ensemble. N'oublions pas que j'étais là pour favoriser l'organisation. Donc on va les citer, je vais vous passer les images, nous allons regarder ensemble. Alors, première image. Voilà. Note. Dans leur attente impatiente de la seconde venue de Jésus, les témoins de Jéhovah ont envisagé des dates qui se sont avérées inexactes. Certains les ont alors traités de faux prophètes. Toutefois, à aucun moment les témoins de Jéhovah ne se sont permis de faire ces prédictions au nom de Jéhovah. Jamais ils n'ont dit « ce sont là les paroles de Jéhovah ». Voici au contraire ce qu'on a pu lire dans la tour de garde, leur organe officiel. Nous n'avons pas le don de prophétie. Nous ne demandons pas que nos écrits soient révérés ou regardés comme étant infaillibles. Donc, effectivement, à partir de cette note, les frères démontrent qu'ils n'ont pas le don de prophétie et qu'ils n'ont jamais parlé, en tout cas, au nom de Jéhovah. Et ils précisent bien, ce sont là les paroles de Jéhovah, ils n'ont jamais dit cela. Donc, vous voyez, on a une source de la tour de garde du 1er mars 1965, source très intéressante, puisqu'on peut lire « Ceux qui ne lisent pas peuvent entendre, car de nos jours, comme à l'époque de la congrégation chrétienne primitive, Dieu sur la terre, une organisation joue le rôle de prophète. L'ensemble de ces chrétiens est appelé son esclave fidèle et avisé. » Cette classe de l'esclave a reçu l'ordre. Voyez. Donc, actes 16, 4 et 5. En passant par les villes, il recommande aux frères d'observer les décisions. Alors par contre, ça c'est important, c'est d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Donc c'est d'observer ce que vous disent la hiérarchisation. Matthieu 24, 45, 46, 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens?
pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira tous ses biens. Donc, effectivement, les décisions prises. Quelque chose de très important. Alors, dans cette démarche, je n'ai pas trop appuyé sur le manque de clarté, car il n'était pas nécessaire de leur trouver des excuses, de les excuser et encore moins d'utiliser leur faiblesse. Mais nous avons tous un moment désintéressé, l'envie de blesser, c'est-à-dire l'envie de blesser l'autre, n'est pas particulièrement une satisfaction. Mais il est vrai que dans cette note, celle-ci dénote des erreurs. Par exemple, envisager, par définition, c'est examiner quelque chose, le considérer, le prendre en compte. Il faut envisager tous les moyens à notre disposition, former un projet, prévoir, projeter quelque chose. En l'occurrence, ici, il s'agissait de dates. La grande question et véritable question, surtout, pourquoi ces dates amenées ont été annoncées? Je vais vous donner mon interprétation. Cette réponse n'engage que mon analyse. Pourquoi donner des dates comme par exemple 1975 comme fin du monde? Bien que cela reste une date, 1975, importante. Et oui. Pourquoi? Eh bien le collège central est administrativement et directeur dans ses pouvoirs depuis 1975. Il est devenu l'autorité suprême de l'organisation des témoins de Jéhovah. Le collège central, je répète, est administratif et directeur dans ses pouvoirs depuis 1975. Il est devenu l'autorité suprême de l'organisation des témoins de Jéhovah. Vous voyez que ce n'est pas une date 1975 qui arrive comme ça et qu'il n'y a rien derrière. C'est peut-être pas une fin du monde en soi, mais ça apporte quand même une autorité suprême de l'organisation. Les membres de ce collège central vérifient également que tout ce qui est écrit dans la littérature de l'organisation, avant l'édition, tout est vérifié. D'une façon générale, il manifeste un état d'esprit conservateur. Il n'effectue pas souvent de changements notables sur les doctrines ou l'administration de l'organisation. Ce collège central affirme agir en tant qu'esclave, fidèle et avisé, comme on l'a vu un petit peu plus haut, sur la tour de garde de 1965. Et vous allez voir les changements. Pour les témoins de Jéhovah, il y a la responsabilité de donner la direction spirituelle et l'impulsion à l'œuvre de proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. En outre, le livre, Vivre ensemble dans l'unité, a été publié dans les directives de base pour la famille du Béthel. Et le livre vrai de conseil missionnaire qui décrit les dispositions de base pour les missionnaires servant dans le monde entier sous la direction du collège central. La façon dont les fidèles témoins de Jéhovah considèrent que leur organisation compose la partie terrestre de l'organisation de Jéhovah et se réfèrent à elle comme leur mère. Eh oui. Telle une armée en marche. Attendez. C'est où? Écoutons. Alors attendez, hop, voilà. Voilà. Je ne vais pas d'où vous mettre non plus. Donc, eh oui, le royaume est né.
depuis 1914. Hein. En tout cas, c'est avec la venue de Jésus invisiblement, hein, qui vient pour le monde nouveau, préparer ce monde nouveau. Donc en tout cas, faire écouter ce cantique, c'est un petit peu pourquoi telle une armée en marche. Eh bien, le moral facteur de l'efficacité opérationnelle d'une armée, car il ne faut pas oublier que Jéhovah a une armée, une organisation, un collège central, et ceux qui la quittent, les excommuniés, comme moi, ben, nous sommes des déserteurs au regard des autres. Donc le moral joue un rôle crucial dans la crise actuelle, car le pire danger n'est pas la faillite spirituelle, mais le manque de motivation, d'engagement, de confiance d'acteurs dans l'organisation. Tout comme une armée, il nous faut respecter l'ordre, la hiérarchie, car bien que ministres de Dieu, nous sommes des subalternes, des soldats de Dieu. Dans un premier temps, ce prophète, comme le signale la tour de garde du 15 octobre de 1972, était fait d'hommes et de femmes. Donc, oui, moi, je l'ai ici, vous voyez. Alors, par contre, c'était... J'avais dit, alors attendez, monsieur, 625. Eh oui. Voilà, 625, c'est là. Et bien après, je vous mettrai le papier pour que vous puissiez le voir. Et hop, par ici, voilà. Mais bon. On va regarder ensemble. Hein. Alors, je vais vous mettre la petite photo. Hop. C'est pas là. Je vais vous trouver ça. Ça, on le baisse. Voilà. C'est ça. Voilà. Regardez. Il a suscité un prophète pour les avertir. Ce prophète n'était pas un homme, mais un groupe d'hommes et de femmes. Il s'agissait du petit groupe de disciples de Jésus-Christ, connus en ce temps sous le nom d'étudiants de la Bible. Aujourd'hui, il porte le nom de témoins chrétiens de Jéhovah. Évidemment, autre chose est de dire que ce groupe agit en tant que prophète de Dieu. Mais autre chose est de le prouver. La seule façon d'y parvenir consiste à examiner les faits historiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, il vous parle de chrétiens et de chrétiennes, d'un groupe. Vous voyez, c'est pas... On ne parle pas du collège central particulièrement comme l'esclave fidèle à l'Élysée. Vous voyez, déjà, en 72, hop, on disait que c'était les chrétiens et les chrétiennes qui étaient, quelque part, pratiquement, on était tous appartenance au collège central. Alors, seulement, voilà, une date à une autre en plus, pardon, d'une date à une autre, en plus se tromper sur les prophéties, se trompent sur leur propre date des tours de garde. Le collège central s'est trompé sur la notion de prophète. Il est évident que ce n'est pas l'ensemble des témoins qui sont prophètes, puisqu'ils ne font que transmettre ce qu'ils ont reçu comme enseignement. Ce qui a été démontré tout à l'heure par la tour de garde de 1965. D'accord? Donc, est-ce que les personnes, puisqu'ils disent qu'ils ont été, quelque part, traités de faux prophètes, a-t-on eu raison de dire qu'ils étaient de faux prophètes? Si nous nous fixons sur la tour de garde du 15 juin 1973. Alors vous allez voir, c'est très intéressant. Je vais vous la trouver. Voilà. Regardons ensemble. Ces personnes peuvent être gênées d'entendre des membres de la chrétienté traiter les témoins de Jéhovah de faux prophètes. Cependant, elles ne sont peut-être pas pleinement convaincues que ces derniers sont les vrais porte-parole de Jéhovah. Est-ce que vous vous rappelez? Je vais vous la remettre. Tac. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui a été dit tout à l'heure dans les notes? Regardons. Attendez. Que je vous retrouve ça. Parce que là, ça, c'est important.
Alors attendez. Hop. Regardez. Jamais ils n'ont dit, ce sont là les paroles de Jéhovah. Voici au contraire ce qu'on a pu lire dans la tour de garde. Voyez, jamais ils n'ont dit, ce sont là les paroles de Jéhovah. Non mais c'est grave. Là on peut dire que c'est très grave. Et oui, porte-parole, par définition, c'est personne qui prend la parole au nom de quelqu'un d'autre. Et là, ils prennent la parole au nom de Jéhovah, même par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire encore? Il est préférable de savoir. Alors, il est préférable de savoir dès maintenant, et non quand il sera trop tard, qu'il existe parmi nous une classe de chrétiens qui joue le rôle authentique prophète, d'un authentique prophète. Et d'accepter de suivre le message biblique, non comme la parole des hommes, mais comme la... D'accord? Mais pour ce qu'il est vraiment, pour la parole de Jéhovah. Donc d'un côté, aujourd'hui, c'est vrai que dans la note, ils vous disent, mais non, on n'a jamais dit Jéhovah a dit ça. La tour de garde nous le présente actuellement, que ce qu'ils ont dit n'était pas venant de la présence et de la parole d'un homme, mais c'est bien de la parole de Jéhovah. Ah, ils mettent Dieu, parce que Dieu, ça pourrait dire aussi Jésus, voyez. On peut jouer sur des nuances. Ceux qui, indécis, attendent que se réalise la proclamation des témoins de Jéhovah, sauront assurément qu'un prophète se trouvait au milieu d'eux. Il se base sur le livre d'Ézéchiel. Un prophète se trouvait au milieu d'eux. Donc on parle bien de prophète. Que peut-on gagner en hésitant et en doutant jusqu'au bout que Jéhovah puisse susciter, et si effectivement, susciter un véritable prophète dans notre génération? Là, on peut dire que la tour de garde du 15 juin 1973 met en porte-à-faux ce que les témoins de Jéhovah ont dit, en tout cas ce que le collège a dit dans cette note. Donc par le passé, l'organisation des témoins de Jéhovah s'identifie comme étant le prophète. On peut le dire à peu près jusqu'en 72, ou voire 1973, que l'organisation se présente comme prophète. Pour reprendre des textes de tour de garde, je cite, nous allons regarder ensemble celle du 1er janvier 1951. Alors, je vous la trouve. Elle est où? 1er janvier, voilà. Regardez ce qui est dit. Ils sauront. La chrétienté continuera de refuser d'accepter la connaissance de Jéhovah Dieu de la bouche et de la main de ses témoins. Mais l'heure terrible approche où elle sera obligée de reconnaître que cela était bien. Les témoins de Dieu sont prophètes parmi eux. Wow. Ils seront prophètes parmi eux. Alors il est vrai que la croyance est à l'intime de l'humain. Mais quand on dissimule l'orientation de ses idées en interdisant le sens civique qui consiste à utiliser sa liberté, donc sa souveraineté d'expression, de façon raisonnable et responsable, sur l'acceptation ou non des dates retenues par le collège central, c'est à s'y méprendre. Donc effectivement, que dire? Nous ne faisons que mimer la pensée de notre magistère, et ce, dans notre ministère. Disons qu'après 1973, on ne parle plus directement, ou plutôt, on ne prononce et présente plus directement le collège central comme étant un concept, ou par concept un prophète, mais qu'il est toujours, on va dire, le seul à recevoir par l'Esprit Saint la véritable nourriture abondante concernant la situation du moment. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand j'écoute des frères, surtout les anciens, de parler de véritable nourriture, pour que certains, c'est ce que je me dis, ce sont des intellectuels, je m'interroge. C'est peut-être ce que, je me dis, c'est peut-être parce que j'ai mis au départ l'organisation sur un piédestal que j'en suis retombé.
Alors dans un sens général, un prophète c'est quelqu'un qui parle aux autres de la part de Dieu. Le terme grec prophète signifie porte-parole ou avocat. Les prophètes sont aussi appelés voyants à cause de leur connaissance spirituelle et de leur capacité à voir l'avenir. Dans la Bible, les prophètes étaient à la fois enseignants et messagers. Ils annonçaient le message de Dieu sur les sujets d'actualité et révélaient l'avenir. Par exemple, le ministère d'Isaïe concerne à la fois le présent et l'avenir. Il a pris position fermement contre la corruption du peuple à son époque et reçu de grandes visions quant à l'avenir d'Israël. Les prophètes avaient un rôle, en tout cas pour rôle, d'annoncer fidèlement la volonté de Dieu au peuple. Leur responsabilité était de guider la nation d'Israël et d'édifier l'Église, la maison de Dieu. Alors édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes jusqu'à Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. À partir du moment qu'on nous met en garde de changer de comportement, je prends cela au sérieux. Mais les dates erronées, je me demande pourquoi encore. Je me demande pourquoi ces dates précisément. Alors, voici ma réponse, je l'ai tirée d'un texte que j'ai modifié. Vous vous battrez demain pour 4 raisons principales. Chacune est complémentaire de l'autre. Mais si vous deviez n'en retenir qu'une, celle-là suffirait. Vous vous battrez parce que le président Watchtower, chef de l'organisation des témoins de Jéhovah, chef suprême depuis l'année 1975, vous l'ordonne, soutenu dans cette décision par Jéhovah. Conformément aux décisions du Collège central, émanation de l'état du monde, vous vous battrez parce que vous avez choisi le noble métier, celui de porter l'armure spirituelle. En tout premier lieu, le Collège central rappelle la légitimité de l'action. Il s'agit de susciter l'adhésion de l'esprit et la confiance en ses frères et sœurs et en ses chefs. C'est l'adhésion du cœur. L'appel à une guerre sans haine. Tout cela se combine en une alchimie complexe que l'on appelle la fraternité d'armes et d'esprit et d'esprit de corps. Un réseau de solidarité croisée, indéfectible, horizontale et verticale qui nourrissent l'esprit de fraternité. Cette fraternité d'armes s'inscrit dans une claire conscience de l'identité collective qui est la communauté, au bénéfice de laquelle on est prêt à consentir, le cas échéant, tous les sacrifices et dans laquelle on puise son énergie. Lorsque cette identité collective, évoquée à travers la jw.org, symbole du site officiel des témoins de Jéhovah, s'accompagne de l'appropriation de notre héritage de civilisation, qu'est le cosmopolitisme. Vous obtenez alors du groupe une cohésion, d'une puissance considérable. A l'inverse, si cette identité collective est celle de l'efficacité, à tout prix, les effets pervers peuvent être tout aussi considérables. C'est dire l'immense responsabilité du chef, le président Watchtower, le Collège central. Le développement final, enfin, exhorte à ce qui constitue, de toute éternité, pour le meilleur et pour le pire, la motivation la plus puissante à l'heure de vérité de l'action du Collège central. La confiance en ses camarades et en ses chefs. C'est l'adhésion d'une véracité authentique, celle du cœur. Voilà. Voilà, j'ai repris un peu le terme de l'armée, avec des modifications, pour montrer que c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on nous propose. On est dans une guerre aujourd'hui, une guerre de l'esprit. Il y a une guerre dans le ciel, il y a une guerre dans les demeures qui ont été installées peut-être effectivement dans le ciel. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on est des excommuniés, des déserteurs, quelque part. On a déserté l'armée de Jéhovah, pour aller se planquer dans le monde qui est régi par Satan, quoi.
on n'a peut-être pas fait le bon choix. Voilà. Bon, en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.